Yo l'équipe, yo tout le monde, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien les amis. Je suis content. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog. Donc là, ça va être filmé uniquement avec cette caméra et ça va être incroyable. Donc aujourd'hui, je suis content. Pourquoi? Parce que vous le voyez, vous reconnaissez derrière moi avec les bagages, avec toutes les paires par terre. Aujourd'hui, je voyage. Et aujourd'hui, je voyage pas n'importe comment, je voyage en first class. Donc je vais tout vous montrer. Je vais vous emmener avec moi et voilà, ça va être incroyable. On va discuter, on va rigoler, on va s'amuser et on va voyager ensemble. Let's go les gars. Déjà, premièrement, la famille qui dit voyage, dit faut faire les affaires. Et regardez-moi ça, les amis. Regardez la bagagerie que j'ai achetée. Incroyable. Vous voyez, tout en bleu. J'ai tout assorti. Donc, j'ai acheté 2 valises. Donc là, un petit trolley et une grosse valise. Rimowa ou Rimova. Donc, je suis passé au mall cet après-midi. Franchement, incroyable. Elles sont magnifiques. Et juste ici, vous voyez juste là, sacoche Louis Vuitton en baby blue. Franchement, incroyable. C'est une de mes couleurs préférées. Assorti avec le sac de sport Louis Vuitton. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert hier. Franchement, incroyable. Je suis trop content. Je suis vraiment super content. Il est magnifique. J'ai jamais vu personne avec. Je sais même pas où est-ce que la personne qui me l'a offert elle l'a trouvé. Mais franchement, merci. Et regardez-moi ça. Tout assorti, franchement, c'est incroyable. Juste ici, on a quelques paires là que j'ai choisies. Je pars seulement pour, une semaine, 10 jours. Hein. Je vais mettre une paire au pied. Et ensuite, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 paires dans ma valise. Ça fait 6 paires, ouais, c'est un peu beaucoup quand même. Ça me saoule quand je voyage, en fait, de devoir faire ma valise parce que, en fait, j'ai envie de tout prendre. Je sais pas me décider. Je sais pas quelle tenue faire, etc. Donc voilà, il y a un chauffeur qui va pas tarder à passer me récupérer. Donc là, déjà, première étape. On va faire les affaires et je vous donne rendez-vous plus tard. C'est parti. Merci beaucoup. De rien. Merci. T'inquiète, je reviens vite, tranquille. Ah non, c'est bon. Allez, ciao. Allez. Check. Vas-y, bisous. Ciao. Et demain, je t'envoie quelqu'un quand même des sous, ok? Ça va faire. C'est pas urgent, t'inquiète. T'es riche. Allez, ref, le voyage n'a même pas encore commencé, qu'il y a que des dingueries qui se passent. Donc, première dinguerie, je vous explique. Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire mes bagages et je me rends compte que j'ai pas ma carte bancaire. J'ai une seule carte bancaire, j'en ai pas 36. J'ai pas ma carte bancaire. Je vole dans 2 heures et ça fait. Tu l'as? T'es un monstre sur la tête. T'es un putain de génie. Et on l'a retrouvé, les gars. J'ai retourné la maison, j'ai tout retourné. Là, j'allais partir, j'allais voyager sans argent. J'étais en train de faire des plans pour qu'on vienne me ramener du cash à l'aéroport, pour qu'ensuite. Laissez tomber. Là, c'était une vraie galère. Et au final, on a retourné la maison, on a cherché dans les voitures et elle était calée au fond du McLaren. Mais il fallait vraiment le voir. Hein. Bon, les amis, c'est enfin le grand départ. C'est le moment de partir. Et là, j'ai un problème. Pour rappeler, un problème de riche. Je vous laisse deviner. Regardez-moi ces voitures de merde, les gars. Regardez-moi cette merde. Ça ne sert strictement à rien. Regardez-moi ça. Là, comme vous pouvez le voir, je ne peux même pas rentrer mes valises dans mes voitures. Donc là, dans la McLaren, ça rentre pas. Et juste ici, dans la Huracan, bien évidemment, ça ne rentre pas, ça ne ferme pas, ce n'est pas possible. Donc là, du coup, pour régler le problème, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû commander un chauffeur qui vient d'arriver à l'instant. Et regardez dans quoi est-ce qu'il est venu me récupérer, les amis. Il est venu me récupérer dans une magnifique Rolls-Royce noir mat. Elle est exceptionnelle. Hello, bro, how are you? What's your name? Aref. Nice to meet you, my bro. Let's go, airport. Les amis, on est bien installés dans le taxi. Et quel putain de taxi. C'est marrant, je vous jure. C'est marrant quand je me dis qu'à l'époque, vous savez que même un Uber, je ne le prenais pas. Quand je commençais à avoir 18-19 ans, juste pour sortir en soirée à Strasbourg avec mes potes, je marchais. Des fois, je rentrais de soirée à 4h, 5h, il n'y avait pas encore les premiers bus. Et je marchais des 30 minutes, des 40 minutes. C'était vraiment une galère totale juste pour économiser. Maintenant, quand je me dis 15 euros, 20 euros de taxi. Pour 15 euros, 20 euros. 15 euros, 20 euros, je les avais pas. Ou non, encore pire. J'avais même pas 2 euros pour le vestiaire. Écoutez celle-là, j'avais même pas. Quand j'y repense, c'est n'importe quoi. 2 euros le vestiaire pour laisser ta veste. Quand t'allais en boîte, quand tu sortais le soir, c'était 2 euros. 2 euros, je les avais pas. Je laissais ma veste sous des voitures. Est-ce que vous vous rendez compte, je laissais ma veste sous des voitures comme un fou. Et là aujourd'hui, vous me voyez, c'est un film. C'est un film. Vous voyez, je suis là, j'essaie de mettre une valise dans ma McLaren, ça marche pas, j'essaie de la mettre dans ma Huracan. Il n'y a pas mon Urus en train d'être refait au garage. Mais en fait, allez, j'appelle une Rolls, la Rolls elle me récupère, je vais arriver à l'aéroport, je vais même pas porter mes bagages. Je suis allé en first, même pas en business, en first, la famille, et tout ça à la vingtaine. Le train de vie d'un putain de mec qui a vendu une société qui lui a pris une vie à construire, il n'arriverait même pas à l'avoir. C'est ça que je veux que vous compreniez, c'est un truc de fou. Et en fait, tu te retrouves aussi à payer 2 billets quand même. C'est ça qui est bien, tu dois payer 2 billets. Un pour moi et un pour ton pote, tu sais le pote qui gratte là. Le pote du rappeur. Il est là et tu sais même pas pourquoi il est là, t'as capté? C'est moi. À la base, je croyais que j'avais aucun talent. Mais en fait, j'ai un talent.
pour donner l'impression que tout est facile. Ouais, quand vous me regardez, vous n'avez pas l'impression que je fous rien, genre c'est trop facile. C'est trop facile, comment il fait? Et du coup, les gens, ils se sont inventés une excuse, vu qu'ils n'arrivent pas en fait à comprendre comment est-ce qu'il fait, comment le mec il a pas une voiture, il en a une, mais non c'est pas vrai, c'est faux, il en a une, il en sort une deuxième, et après il en sort une troisième, et en fait il est tellement fou, il les met toutes de la même couleur, et ensuite il sort des montres, mais il commence pas à acheter des Rolex, parce que Rolex c'est pour les clochards, il achète Patek, RM, y a personne qui a ce train de vie les frères, hey, y a aucun youtubeur que vous regardez là actuellement, bref je les éteins tous, parlons français, j'éteins tout le monde actuellement, c'est n'importe quoi le train de vie, et surtout en donnant l'impression de jamais travailler. C'est ça ma plus grande fierté, c'est que je suis pas là comme un geek toute la journée derrière mes écrans, en train de passer des appels, etc. Je kiffe ma vie, je profite. Mais sachez qu'il y a du boulot derrière tout ça. En fait, il y a quelque chose dont je vous ai déjà parlé qui est la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est 80-20. C'est quoi? C'est très simple. C'est-à-dire que 80% des résultats vont venir seulement de 20% des actions. Et quand tu es un mec vif, la loi de Pareto, je la connais depuis plus de 5 ans, depuis que j'ai démarré le business. Et j'ai compris qu'en fait, tout simplement, si je me concentrais sur les 20% d'actions qui rapportent 80% des résultats, si je me focus uniquement sur les actions les plus intelligentes et que je perds pas mon temps sur les autres, et ben, tout d'un coup, c'est magique. En fait, t'as l'impression de jamais bosser. On arrive à l'aéroport, c'est carrément gênant. J'ai rien à faire. J'ai même pas à porter. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Je n'ai rien à porter. Rien du tout. Et là, je vais pas toucher à mes bagages jusqu'à ce qu'ils soient chargés et que j'arrive à destination. C'est incroyable, je vous jure. Vous savez l'équipe, il y a quelques années quand j'étais venu à Dubaï, je me rappelle que j'avais rencontré une personne qui me disait « Je suis parti en vacances à Paris et j'étais choqué de la France. J'étais dans le métro et il n'y a personne qui me portait mes valises, il n'y a personne qui me portait mes bagages. » Et moi à cette époque-là, vu que je vivais en France, j'étais conditionné à la France. Je me disais « Mais c'est une malade mentale, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle est folle. » Et regardez aujourd'hui, pour moi c'est normal en fait qu'on porte mes bagages, c'est un truc de fou. My bro, thank you so much. Thank you so much, habibi. I see you when I come back. Take care. Check-in de la first class les amis, et comme vous le voyez il y a quasiment personne, il n'y a pas de queue, alors que pour ceux qui savent, à l'aéroport de Dubaï quand tu arrives en éco il y a la queue jusqu'à là. Donc là on est tranquille, on va check-in direct, on check-in les bagages et c'est parti. L'équipe c'est bon, on a check-in les bagages, la direction le lounge, j'ai faim, j'ai pas envoyé ça en dessous parce que j'ai peur qu'ils me les détruisent, franchement ils sont tout beaux, tout neufs. On va essayer de les garder dans un bon état. Les amis, nous voici arrivés au lounge de la first class. Et je peux vous dire qu'ici, on mange très bien. Et là, on va se régaler parce que j'ai la dalle. J'ai pas mangé depuis hier soir, les frères. J'ai faim. Voici arrivé au lounge. Qu'est-ce qu'on a à manger? J'ai faim. Ici, on a de la charcuterie. Bien évidemment, tout est halal. Juste là, on a des fruits, du fromage. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, du saumon. Faut savoir que le lounge de la first class, c'est pas le lounge de la business, hein, les frères. Là, c'est le top du top du top. Vous voyez, gros pavé de saumon. On veut le prix du billet, poteau. Qu'est-ce qu'on a juste ici? Oh. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air lourd. Nutella, French toast. Ah, vas-y, les frères, je suis à la diète. Vous êtes là, vous voulez me faire manger comme ça, putain. Oh, on va essayer de limiter les dégâts. En tout cas, ça a l'air délicieux. Regardez-moi ça. Les œufs, je vais me tuer à ça, bien évidemment. Et voilà, sur mon assiette, les amis, on est sur full protéines. J'ai pris des œufs, 2 saucisses de poulet, de la charcuterie, du blanc de poulet, un petit peu de riz, des fruits. Et en face de moi, café, croissant. Ils sont chauds les croissants. Oh là là, ça sort du four, ça sent bon. Oh putain. Là, faut souffrir, je vous jure, faut souffrir. En fait, ce qui m'a choqué quand j'étais au comptoir, pour check-in, enfin le comptoir de la first, le comptoir pour check-in mes valises, j'étais en train de faire mon enregistrement, c'est que j'étais le seul jeune. Il n'y avait que des vieux, les gars. Mais quand je vous dis que des vieux, c'est-à-dire que c'était la moyenne d'âge, c'était 50-60 ans. Il n'y avait que des cheveux blancs autour de moi. Et ça m'a choqué en fait. Ça m'a choqué parce que je me dis qu'en fait, c'est un truc qui est révélateur. Ça veut dire que un bien offert, c'est tellement cher que pour pouvoir te le permettre, en général, pour la plupart des personnes, il faut avoir 50, 60, 70 ans. Et moi, vous me connaissez, je ne suis pas d'accord. Là, on est dans une génération où on est jeune, on peut tout arracher maintenant. Je l'ai fait et je connais des mecs qui sont beaucoup plus jeunes que moi, des petits qui ont 18 ans, qui sont déjà millionnaires, qui font plus d'argent que moi, etc. Donc vraiment, vous ne mettez pas cette croyance limitante en tête. N'attendez pas 40, 50, 60 ans pour découvrir le monde, pour vous acheter votre belle voiture, pour vous acheter une supercar, pour faire kiffer vos parents, pour faire kiffer votre famille. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Demain, ça n'existe pas. Il n'y a que aujourd'hui qui compte, les amis. Donc vraiment, n'attendez sur rien. Aujourd'hui, vous pouvez tout réussir tout seul, sans l'aide de personne, juste grâce aux réseaux sociaux et grâce au business en ligne. Et nous voilà installés en first class, les amis. Regardez, on est au max. Donc là, on a un petit film. Là, on a l'écran. On va commencer par ici. Là, on a l'écran qui est contrôlé
par cette tablette. Donc avec cette tablette là, je peux choisir ce que je veux. Je choisis le film que je veux et ça passe à l'écran. Juste ici, j'ai un petit miroir, j'ai de quoi me toiletter. Juste là, j'ai un masque, on m'a donné des pantoufles, on m'a donné un pyjama. Ici, on a à boire. Juste ici, on a des snacks. C'est incroyable, c'est incroyable. Sachez que tout ça, c'est compris dans le prix, bien évidemment. Et franchement, regardez la place de ouf, les amis, pour ceux qui savent, je fais presque 2 mètres. Je fais 1m93, je ne touche même pas, regardez, il y a mon sac, j'arrive même pas à le toucher. Et là, ensuite, mon siège, il va pouvoir s'allonger. Il va pouvoir s'allonger, je vais être vraiment couché. Je vais pas être en business, genre incliné, bien, les jambes tendues. Je vais être couché comme dans un lit, les amis, c'est un truc de ouf. Je vous jure, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et pour moi, je vous dis la vérité, vous savez que first class, c'est mieux que jet privé. Je préfère voyager en first class qu'en jet privé. T'es pas d'accord, Lecho? C'est 1000 fois mieux. Jet privé, t'es là, ça tangue, t'as peur. Ici, t'es à l'aise, frérot. Là, t'es comme à l'hôtel. En fait, t'es à l'hôtel pendant quelques heures, tu dors, t'es à l'aise. Le seul truc qui change en jet privé, c'est qu'on passe direct. Jet privé, ouais, le seul truc qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de venir avant. T'arrives, tu viens 5 minutes avant ton vol, tu rentres. Il n'y a pas de. En fait, le jet privé, il n'y a pas de contrôle quasiment, ils s'en foutent. Genre, t'arrives 5 minutes, tu passes tout droit, tu rentres dans le jet. En fait, c'est rapide. C'est rapide. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas le confort de la first. Le confort de la first, là, j'ai l'impression, je dis la vérité, je suis dans une chambre d'hôtel. Là, ça, la porte, je la ferme. Là, attends, je vais pas tarder à monter, comme ça, au moins, je vois plus ta gueule. Tu peux commander ce que tu veux, du caviar. Vous savez quoi? Ça rien de parler, je vais vous montrer le menu. Regardez. Je tourne la caméra. Hop là. Juste ici, les amis, nous avons le menu. Comme vous pouvez le voir, menu Emirates. Donc, on a des jus. Il y a des cocktails, il y a de l'alcool, il y a tout ce que vous voulez, tu peux boire tout ce que tu veux, manger tout ce que tu veux. Et tout ça, sachez que c'est gratuit, il n'y a pas à payer, hein. C'est compris dans le prix du billet, c'est compris dans les 7000. Petit-déj, on a le choix entre plusieurs petits-déj. Main course, choisir du veau, de l'agneau, des raviolis au poulet, roasted halibut, je sais pas ce que c'est. Bref, on a une sélection de plats, on peut commander même, si tu veux, recommander et recommander et recommander, tu commandes et tu recommandes et tu recommandes. Ensuite, pendant que tu regardes ton film, tu peux commander popcorn, edamame, salade, des petits burgers au bœuf, shawarma. C'est une dinguerie les refs, regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Clairement, là-dedans, on est beaucoup mieux que dans un jet. Donc, vous savez, j'ai fait les deux plusieurs fois. Mais la first class, ça. Les refs, regardez-moi ça, comment c'est incroyable. Et regardez comment je suis bien installé, en train de me regarder un petit film. L'hôtesse est venue, en fait. Elle m'a fait mon lit, quoi. Elle m'a fait mon lit. Je suis à l'hôtel, les refs. Regardez, je suis à l'hôtel. J'ai fermé la porte. Il n'y a personne qui peut me déranger. Je suis en détente totale. C'est incroyable. Là, je vous jure, je suis à l'aise. Et dites-vous que là, regardez, mes pieds ne touchent pas. Mes pieds ne touchent pas, les gars. Alors que je suis allongé et je fais presque 2 mètres. C'est incroyable. Si je veux manger, si je veux boire, j'appuie sur un bouton, on m'amène à manger. J'ai même pas encore mangé. Je peux commander tout ce que je veux là dans ce menu. Que oui, ça les vaut. Ça les vaut. Les 7000 €, les 5000 €, même 10 000 €, ça les vaut. Ça les vaut. C'est un service qui est incroyable. Vous voyez que juste un jet à l'heure, ça revient à peu près 10 000 € minimum. Pas pour un grand jet, hein, pour un petit jet. Je vous donne un exemple. Dubaï-Paris en first, c'est 8 000, 10 000 €. Dubaï-Paris en jet, c'est 50, 60 000 €. Alors que dans le jet, tu vas être 10 fois moins à l'aise. Et rien à voir, je vous jure. Il n'y a pas beaucoup de place en first, il n'y a pas beaucoup de cabines hein, si vous regardez autour. On a à peu près une dizaine. Après 4 par ligne, et il y a 3 lignes ou 4 lignes? Non, 3 lignes. 3 lignes de 4, 4, 8, 12. Ouais, 3 lignes de 4, 4, 8, 12. Ça fait qu'il y a 12 places en first. Tandis qu'il y en a je ne sais combien en éco et en business. Donc la first, c'est vraiment l'élite de l'élite de l'élite. Et pour faire ça, pour être ici, il faut faire du papier, la femme. Vous le savez. Madame qui est juste en train de dîner. Et on dirait carrément qu'elle est au restaurant. C'est incroyable. Avec des beaux couverts, etc. Donc je viens de commander à manger. J'ai commandé à manger. L'hôtesse est venue. Je me souviens même plus ce que j'ai commandé. J'ai pris plein de trucs, j'ai pris du caviar, etc. Donc je vais vous faire une petite dégustation. Et d'ailleurs, on va se voir ce que le frérot il fait. Qu'est-ce que mon pote est en train de faire? Qu'est-ce que Atef est en train de faire? Ah ouais, ok. Ah, c'est la belle vie, c'est la belle vie. Donc totale détente. Ça va quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Il m'a dit va à la douche, je lui ai dit non, je vais dormir. Ah, même la douche, tu la fais pas? Ah, il est en détente totale. Moi d'ailleurs, c'est vrai que je suis pas allé faire la douche. Eh, vous savez quoi? Je vais demander là si je peux aller à la douche. On va essayer d'aller faire la douche. Comme ça, parce que dès que je sors de la douche, la bouffe est prête. Bon les amis, on atterrit dans 1 heure. Et bien évidemment, passage obligatoire à la douche. Donc là, on est en train de cuisiner mon dîner.
Je suis parti prendre une petite douche. Je vais ressortir tout propre, nickel. Et il y aura mon repas qui sera prêt. C'est incroyable. C'est le summum du summum du luxe. Je vous jure, l'équipe. C'est le summum du luxe. Je savais même pas dans ma vie, avant de pouvoir me le permettre, que ça existait. Je savais pas qu'il y avait des personnes qui pouvaient se doucher dans le ciel. Genre là, on a des milliers de kilomètres dans le ciel. Je suis en train de taper ma meilleure douche en détente totale. Je kiffe ma vie. Je vous jure, c'est incroyable. Et je souhaite à tous de vivre ça un jour, l'équipe. C'est une dingue. Je vais arriver à destination. Je vais ressortir tout propre. Vous imaginez pas cette sensation, à quel point c'est un truc de fou. Le problème de l'avion, c'est que quand t'arrives à destination, t'es là, t'es sale, tu te sens pas bien, t'as envie de rentrer à ton hôtel, te changer. J'arrive, je suis nickel, j'attaque la journée. Et au final, ça me fait gagner du temps. Et ça me fait gagner, du coup, de l'argent. Alors, ça, c'est foie gras avec passion fruit jelly bean. Ok, merci. Et smoke ricotta avec des carottes. Ok, merci. Ça, les amis, c'est l'amuse-bouche. Regardez comment ils m'ont installé la table. On dirait pas que je suis au resto. C'est un truc de ouf. Regardez, calé devant mon petit film. Là, on a du pain. Regardez les couverts, etc. Ils ont même mis des petites cuillères pour le caviar. Franchement, c'est un truc de ouf. Du coup, on va goûter du caviar. Regardez-moi ça. Juste ici. On a du caviar et je vais vous faire une petite dégustation. Alors, premièrement, c'est servi avec quoi? On nous ramène juste ici. Donc, on a la petite sauce blanche. On a un morceau de citron. Et on a trois blinis. Ça appelle ça des blinis, non? 3 blinis. Ici, on a du jaune d'œuf. Ici, on a du blanc d'œuf. Et ici, on a des petits oignons. On prend un blinis. On met d'abord la sauce blanche. On l'étale tout doucement sur le blinis. Voilà, j'en ai mis un peu beaucoup. Ensuite, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. On a payé 10 000 € le billet. Mais bon. On prend une grosse cuillère de caviar. Et moi, j'ai envie de mettre un peu de jaune d'œuf et de blanc d'œuf. Et là, du coup, ça ressemble à peu près à ça. Et donc, on va goûter ça directement. Franchement, vous voulez un avionnette ou je vous bluffe? Ça a le goût de la mer. Franchement, ça a le goût de la mer. Ça a le goût de la mer. Ah. Surcoté. Surcoté de ouf. Surcoté. Je sais qu'il y en a qui se disent ouais, elle est riche, moi je suis caviar. C'est claqué. C'est claqué. Oubliez. J'aime trop les tacos, j'aime trop les kebabs. Voici le plat principal. Donc j'ai fait le mec à la diète. Genre, j'ai pris du poisson. J'ai pris du poisson, ça c'est du poisson, avec des petites pâtes juste en dessous. Ça a l'air assez clean, hein. Il y a des oignons. Et on va se régaler. Les amis, bien arrivé en souffrance et je suis déjà trempé. Ça fait 10 minutes que je suis là, j'ai déjà envie de me barrer à Dubaï. C'est un truc de fou, je suis arrivé, grosse averse, je suis trempé. Bon, je suis sur Paris là pour quelques jours. Et voilà, je vais vous emmener avec moi, donc je suis bien arrivé. Franchement, le vol en c'était incroyable, je suis en forme de ouf. Je suis arrivé même pas fatigué, vous savez, d'habitude quand on voyage, Dubaï-Paris, j'arrivais, j'étais toujours fatigué, etc. Mais depuis que je voyage en business ou en first, quand tu arrives, tu es totalement en forme, tu peux directement attaquer ta journée. Donc voilà, quelques rendez-vous, je vais rejoindre des potes, je vais kiffer, ça fait longtemps que je suis pas venu en France, je vais rester 2 jours et ensuite on part pour un autre voyage et celui-là, vous allez kiffer parce que ça va être incroyable, je vais vous emmener avec moi ce week-end, il y a un truc de fou qui va se passer. Bon les amis, c'est bon, j'ai récupéré ma chambre, je me suis douché, je me suis changé. D'ailleurs, dites-moi si vous kiffez l'outfit du jour. Petit pull, j'ai mis un petit pull parce que vous voyez le temps dehors c'est n'importe quoi. J'ai mis un petit pull Louis V avec un petit jean Amiri. Dites-moi si vous kiffez avec le Amiri juste là. Ça fait longtemps que je mets plus de jean. Franchement à Dubaï je suis tout le temps en short, je mets jamais de jean. Mais voilà quoi, du coup j'ai dû acheter des jeans avant de venir. Et petite paire Jordan 4 classique, normal. Franchement bien propre, tout en noir comme ça. Et regardez-moi la chambre les amis. Regardez-moi cette chambre, dites-moi si vous kiffez. Franchement elle est incroyable, j'aime beaucoup. C'est une chambre qui est assez spacieuse, assez grande. J'ai pris une chambre, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros une chambre level au-dessus, parce que les chambres basiques c'est trop petit. Mais franchement super bien. On est sur les champs, on est à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Et franchement c'est le top. Regardez, bon j'ai déjà fait le lit, je me suis calé un petit peu, j'ai chargé mon téléphone. Regardez juste au-dessous là. Miroir au plafond. Et franchement, on a de la place, on est bien. J'ai commencé à foutre un peu mon bordel, là. J'ai ouvert mes valises. Pour l'instant, ça va encore, mais vous me connaissez, moi, les valises, franchement, c'est compliqué. Juste là-bas, on a la salle de bain. Je vais vous montrer. Franchement, j'aime beaucoup. Avec, on dirait, il y a de la moquette sur les murs. C'est franchement magnifique. Juste ici, la salle de bain, la famille. Et je vais vous montrer la vue. Je vais vous montrer la vue juste là. Regardez-moi ça. J'ai un balcon. Et vous savez que c'est du luxe d'avoir un balcon à Paris, hein, franchement. C'est quoi ça? Le temps est de nouveau incroyable. Regardez-moi ça l'équipe. Il pleuvait juste avant, il pleuvait il y a 20 minutes. Eh, ça dit quoi wesh? C'est comment? Ça dit quoi taille? Ça va ou quoi? C'est comment wesh?
Regardez, je croise qui, la famille? Ah, t'es en quoi? T'es en moto? Attends, j'arrive. Regardez-moi ça, l'équipe. On est à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Franchement, c'est incroyable. Magnifique. Juste ici, là, on a l'Arc de Triomphe. Il fait de nouveau beau. Je suis trop content. Et allez, on va aller rejoindre Ahmed. On va aller passer une bête de journée. C'est parti, la femme. Totalement sur les champs avec le Nice. Ça dit quoi, le Nice? Tu vas bien? Comment? Tu t'as acheté quoi? Tu t'as acheté quoi, le Nice? T'es allé faire du shopping sans moi. Tu t'as acheté quoi? Claquette Hermès. Bien propre. Faire le beau gosse ce week-end. Ah, non, dis pas où on va. Ne dis pas où on va ce week-end. À la famille, je vous jure, ça m'a manqué. Regardez. Il pleuvait juste tout à l'heure. Ça m'a manqué en fait le temps de France. Il pleuvait de fou. Il y avait une averse de malade. Regardez, maintenant il fait beau. Il fait beau et je kiffe Paris quand il fait beau comme ça. Franchement, il y a du monde dehors. Ça respire le bonheur. C'est pas triste. C'est pas triste. Il n'y a pas de gens qui marchent. T'as vu à Dubaï, les gens ils marchent pas. On dirait que les gens, la tête de ma mère, on dirait que les gens à Dubaï, ils sont plus en voiture. Même nous, on marche pas. On se balade jamais. Il fait trop chaud. Regardez-moi ça, l'équipe. C'est la première fois que je le vois. Je pense que vous l'avez déjà vu, les Parisiens. Regardez ça. T'as capté ou pas? Ah, t'as même pas capté. Regardez-moi ça. C'est le nouvel hôtel. Je crois que c'est le nouvel hôtel LV qui va sortir. Je pense on va passer une nuit là-bas. Je pense que ça va être combien la nuit? Minimum. T'as vu comment il est placé là? Minimum 2 balles. Minimum 2. 2 cas la nuit. Franchement incroyable. Et ils sont trop forts en marketing, Louis Vuitton. Je vous jure. Regardez-moi ça. Franchement. Comme il fait beau. Les gens sont dehors. Il y a de la vie. Je vous jure, je trouve ça incroyable à quel point la France, ça peut être pourri 6 mois dans l'année, mais de mai à septembre, franchement, c'est le top. Je kiffe venir en Europe, en France. Donc là, c'est très simple. On se balade sur les champs, shopping, on va se balader, on va se poser en terrasse, on va prendre le soleil, on va rigoler. On va kiffer notre vie comme d'habitude. L'équipe sur les champs, avec les frères. Sur les Champs-Élysées. Comment mon petit parigo? C'est pour rien, détente, tu connais. Il fait beau, hein. Il pleuvait il y a 2 minutes, mais là il fait beau. Il fait beau, il pleut. Ouais. Bien le petit engin là-bas, là. Bien le petit engin. C'est le boulot. On a mis une petite salade. On fait le mec à la diète. Combien de temps est-ce que je vais tenir? Je sais pas. Petite salade César. Œufs brouillés, saumon. On veut les abdos pour cet été. Jus de gingembre citronné. T'as toujours les abdos là? T'as toujours les abdos? Ouais, toujours. Bien. Je vais pas vous mentir les amis, ça me fait quand même quelque chose d'être en France, ça me fait quand même plaisir. Genre là je marche, il y a juste un peu de soleil, je suis sur les champs et je suis content. Je suis content parce qu'en fait ça me rappelle des souvenirs. Vous savez que à l'époque, je venais souvent sur Paris, quand j'avais 18-19 ans, parce que j'ai attendu 18 ans pour venir pour la première fois à Paris. J'étais jamais allé parce que j'ai grandi à Strasbourg et voilà, je voyageais jamais, à part pour aller au bled l'été. Mais voilà, je venais à Paris, j'avais même pas d'argent, je fraudais le train. Juste, des fois, je venais à Paris une journée. Je venais à Paris une journée juste histoire de voir un peu. Je me baladais, je trouvais ça tellement immense, c'était tellement grand. Chez moi à Strasbourg, je connais la ville en long, en large et en travers, mais Paris, c'est immense, immense, immense. Et je me baladais sans argent. Je passais devant les magasins, devant les hôtels. Et je me disais, putain, ça doit être un truc de fou quand même. Je voyais les gens rentrer. Regardez, juste là, je suis devant la durée. Je voyais les gens rentrer dans la durée, s'acheter des macarons. Je regardais les prix des macarons. Je me disais, mais putain, mais c'est trop cher. Pourquoi les gens ils mettent leur argent dans ça? Et voilà quoi, quelques années plus tard, ça fait plaisir de revenir. Et voilà, avec quelques millions en poche et de me dire que je peux faire ce que je veux. Tout ce que je veux, l'équipe. Quand je vous dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que là, je peux aller dans n'importe quel magasin, que ce soit un magasin de voitures, que ce soit un magasin de vêtements, un magasin de luxe. Et je peux prendre ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Et c'est ça la liberté. Et ça me donne même pas envie de le faire, hein, je vous dis la vérité. J'ai même pas envie de faire de shopping. Je me suffis. Je me suffis, là, je suis dans un bon mood. Et juste le fait en fait de savoir que je suis tranquille, je suis libre. Je suis libre, j'ai de quoi voir venir, je peux m'acheter tout ce que je veux quand je veux. C'est ça la vraie liberté. J'ai pas d'obligation, j'ai pas de patron, j'ai pas d'appel, de trucs à gérer. J'ai rien, je suis libre comme l'air. Et ça c'est exceptionnel. Et je souhaite à tous les amis de vivre ça un jour. Ah, regardez jusqu'ici. Petite Lambo Huracan à louer. Vous connaissez les voitures à... Tu les loues 10 minutes là. Je suis mort. Je vous jure les gars, il y a même des fois où j'ai dormi dehors dans cette putain de ville qui est Paris. J'ai déjà dormi dehors parce qu'en fait j'avais le dernier train à 20h30. Si je ratais ce train, j'ai raté le train pour Strasbourg à 20h30. Là c'était fini. Je devais passer la nuit dehors et j'avais pas de quoi prendre un hôtel. C'était trop cher. Et même si j'avais 100 € pour prendre un hôtel, j'allais pas le prendre. Je me disais, autant garder mes 100 €, je passe la nuit, c'est pas grave, je ferme ma gueule et au final le lendemain, moi j'aurai toujours mes 100 €. Autant dormir dehors. Et franchement, putain,
C'est incroyable le chemin parcouru, je vous jure. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Si on m'avait dit il y a quelques années que je reviendrais ici et que je serais tranquille, je ne sais combien de supercars, famille à l'abri, en détente totale, je ne sais combien de bitcoins coffrés. J'aurais jamais cru, j'aurais jamais cru. Donc croyez en vous la MIF, croyez en vous comme toujours. Croyez en vous, restez déter et n'écoutez personne, personne, personne. Tout le monde vous prendra pour un fou. Tout le monde, je vous le dis tout le temps. Tout le monde vous prend pour un fou jusqu'à ce que vous ayez raison. Et il suffit d'avoir raison juste une fois. T'as raison une fois. Tu fais ton oseille et après, tu deviens un génie. Les connaisseurs de voitures, qu'est-ce que c'est? Vous savez que je kiffe Lambo. Vous savez que j'aime trop Lambo, mais c'est quoi ça? C'est une Diablo, non? Je crois que c'est soit Lamborghini, soit Diablo, soit Countach. Ça date, waouh! J'ai jamais vu une voiture comme ça à Paris, incroyable. Diablo, t'as vu comment je suis vif? T'as vu comment je suis vif? Lamborghini Diablo. Ça doit coûter très très cher. Ah, l'ancienne, regardez. Avec les 4 pots à l'arrière. Putain. Franchement, vraie voiture d'ancien, voiture de collection. Elle est incroyable. Mon frère Nizar, il m'a ramené chez Hermès là. Et il m'a dit, tu prends tout ce que tu veux. Hein, mon frère? Hein? Je sais déjà que t'aimes pas Hermès. T'as dit quoi? Bénet. Je sais pas quoi. Il a dit, prends frérot, je sais déjà que t'aimes pas Hermès. Si tu veux Bénet. Moi j'aime quoi, moi? Pour la revente. J'aime quoi? Que LV. LV, il ne trahit jamais, LV. Les amis, deuxième jour à Paris. Je me suis levé un petit peu tard. Parce que hier on est sortis. Franchement, on a fait la fête, c'était marrant. J'ai passé une très très bonne soirée. Et là, il est 16h et j'ai toujours pas mangé. Donc, on est au Trocadéro, on est chez Carrette. J'aime trop venir prendre mes petits déj ici. Et voilà, j'ai pris un petit thé, j'ai pris des œufs. Gros pain au raisin bien balèze. Et on va bien manger la famille. Je vous jure, ça fait plaisir franchement d'être à Paris, d'être en terrasse comme ça. C'est un mood qui m'a manqué. Et donc la famille, j'ai pris des petits œufs au saumon. Juste ici, une salade. Et là, le saumon pour accompagner mes œufs, la famille. On essaie de tenir la diète, c'est dur. On essaie de tenir la diète, c'est dur. Aujourd'hui, je me suis mis dans le thème. Je suis un vrai Parisien. Ouais, un vrai Parigo. C'est ouf. C'est vrai que je monte jamais en bécane. J'ai peur de me tuer. Mais franchement, c'est très agréable. Très agréable de Paris en mode. À Dubaï, c'est trop compliqué, c'est trop chaud. Ouais, des potes pour des T-Max, c'est tombé, c'est trop chaud. Mais ici, franchement, très agréable. Oh, la MIF, je suis rentré à l'hôtel et je vais me reposer parce que demain, on a une très grosse journée. Donc demain, on bouge de Paris. Nouveau voyage et celui-là vous allez le kiffer parce que ça va être un week-end exceptionnel que je vais passer. J'espère que ce vlog vous a plu les amis, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez kiffé, qu'est-ce que vous voulez plus voir, etc. Donnez-moi vos avis tout simplement. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé, c'était incroyable, c'était un beau voyage et c'est que le début. Rendez-vous dans le prochain vlog, vous allez adorer ce qu'on va faire l'équipe. Let's go.